Nori, le bébé de Kenji et Kaze, et Wendy, une scientifique qui tente de sauver la Terre. Non, c'est plus possible, vous faites toujours le même Brawl Talk encore et encore. Je vais vous montrer comment faire. Ce sont les plus ambitieuses de toutes nos saisons. 2 saisons sans lier, 9 semaines d'événements et une histoire qui pourrait même transformer un brawler pour toujours. Bienvenue dans le Brawl Talk. Maintenant, cuisinez. Terminé. Je me demande pourquoi mes nouilles ont l'air bizarres. Le futur est... différent. Danny du futur a raison, cette mise à jour sera différente. On va essayer un nouveau concept où tous les contenus des 2 prochaines saisons seront liés. Les brawlers, skins, boosts, récompenses et modes de jeu s'inscriront dans la même histoire. Et cette histoire s'intitule Rébellion de Ramen. Toutes les semaines, quelque chose apparaîtra dans le jeu en rapport à l'histoire qui avance tout au long de la saison. Et un détail de l'histoire pourrait changer selon les choix de la communauté. Commençons par la première partie de la Rébellion de Ramen. Une boutique moderne vient d'ouvrir en face du resto à sushi de Kenji et cet endroit a quelque chose de très suspect et violet. Sa spécialité, ce sont les nano noodles et très vite, tout le monde à Star Park se les arrache. Le problème, c'est que ceux qui en mangent développent des boosts étranges. Des nano boosts. Ces nano boosts sont les nouveaux pouvoirs de la saison. Quand un brawler a un nano boost, il débloque 3 boosts que vous pouvez choisir. En match, vous avez 2 options. Choisissez le boost que vous voulez activer. Ils affectent un attribut du brawler, qu'il s'agisse de son attaque principale, sa vitesse, son super, etc. Vous pouvez obtenir ces nano boosts dans les pré-nano à gagner dans les victoires du jour, méga quêtes, combat de boss, quêtes et autres modes de jeu spéciaux. Et d'ailleurs, abonne-toi, il y a un brawl pass gratuit à la fin. Les prix-nano donnent des ressources cosmétiques et une chance d'obtenir les skins de la saison. Chaque prix-nano garantit au moins un nano boost, mais avec de la chance, on peut même en obtenir 9. Chaque prix nano remplit un nanomètre qui permet de gagner de plus en plus de récompenses. Au bout de 150 prix nano, vous aurez à coup sûr tous les skins de la saison. Il est possible d'obtenir les skins gratuitement en récupérant tous les prix nano de toutes les sources. Et surtout, abonne-toi! Pour créer quelque chose de profond, il faut en chercher l'inspiration. Comme ça? Mais qu'est-ce que je fous là? Nori est notre nouveau brawler légendaire, l'enfant de Kenji et Kaze. C'est le premier brawler né à Star Park, ce qui lui donne des pouvoirs inhabituels. Il a des attaques plus complexes que Kenji, mais moins que Kaze. Son arme est une canne à pêche et son attaque principale a 3 mécaniques différentes. En attaquant simplement, il donne un coup de canne. En visant plus longtemps, il lance un projectile tranchant à travers sa cible où il se propulse vers un mur. À pleine charge, il peut même sauter par-dessus les murs. Quand son attaque principale touche un brawler ennemi, il attrape un poisson. Ces poissons sont ensuite utilisés par son super qui fait plonger Nori dans l'eau avec une attaque de zone peu après. Ça ressemble un peu à son père. Plus Nori a de poissons, plus l'attaque de son super est vaste et puissante. Nori sortira en juillet. La perfection culinaire prend des années de travail. Hey, Chatterté, fais-moi un plat délicieux. Oh là là! Les skins de la saison ont 2 thèmes, un plus traditionnel et un moderne cyberpunk. Dans le Brawl Pass, il y a Maître Miko, un maître de la cuisine traditionnelle. Ces 2 chromas sont Miko maître du feu et Miko maître de la terre. Et enfin, le roi du karaoké obtient un skin. Jaeyoung Cyberpunk est le second skin du Pass Brawl. Il a un look de bad boy moderne avec 2 chromas, Nano Jaeyoung et Jaeyoung Chum. Vous pouvez obtenir ces 2 skins avec le Pass Brawl Plus. Quant à skin traditionnel, on a Tsikoyaki, inspiré par le takoyaki de la cuisine japonaise. Et bien sûr Berry Bagarreur qui n'a rien de gastronomique, c'est juste une licorne yokai. Passons au skin futuriste avec Cyber Shelly, le premier skin légendaire de Shelly. Et Taratek qui rejoint notre collection de skins cyberpunk. Et sous l'effet des nano noodles, Nori! Assez parlé des nanonouilles cyberpunk, il nous faut un smoothie détox! Ça a l'air un peu trop sain. Oh non, il se transforme en... vegan. La seconde partie de la rébellion de Ramen se passe pendant la saison Winstock. Pour lutter contre la technologie toxique, on a Wendy, les skins Winstock et une variante des boosts des Nano Noodles. Bon, d'abord, les smoothies, ils ressemblent fortement aux prix Nano. Ils offrent des ressources et une chance d'obtenir des skins Winstock. D'ailleurs, en voilà un petit aperçu. Mais à la place des Nano Boosts, ils vous donnent des fusions. Écoutez-moi bien, c'est un peu compliqué. Les fusions fusionnent 2 de vos Nano Boosts, alors au lieu de devoir en
choisir un avant le match, vous en obtiendrez 2 aléatoirement au pouvoir combiné. En gros, c'est comme s'ils étaient fusionnés. N'oublions pas le smoothie maître, plus vous buvez de smoothie, plus il y a à gagner. Si vous en buvez assez, vous obtiendrez tous les skins de la série Winstock. Waouh, cool, et les skins Winstock. Dans le pass brawl, on a Byron Biotechno qui allie haute technologie et bioénergie. Ces deux chromas sont Byron écologiste et Byron maître des feuilles. L'autre skin du pass brawl est Rosa rétrofuturiste qui doit sa magnifique chevelure aux meilleurs produits bio. Ces deux chromas sont Rosa énergie verte et Rosa science-fiction. Les autres skins de la série incluent Kenji poivre et sel qui donne à Kenji un look futuriste plus âgé, Wally énergisé qui a pleinement optimisé sa production photosynthétique, Grey de Winstock de loin le plus coloré de tous les skins de Grey, Mo Turbinator, une petite machine au bilan zéro carbone, et enfin Meg Mecha Mega, un skin d'hypercharge qui apparaîtra dans un événement de la saison Winstock. Et bien sûr il comporte aussi 2 chromas. Et à la tête de ce gang il y a Wendy. Cette scientifique employée par Nanostar a vu à quel point cette infâme entreprise nuit à l'environnement, alors elle est partie créer Winstock. Avec toutes ses connaissances, elle a bâti un écosystème éolien à énergie verte. En soutenant la nature, elle soutient aussi les brawlers. Son attaque principale tire un projectile qui blesse ses ennemis ou protège ses alliés. D'ailleurs, si tu peux, booste cette vidéo. Son super déploie le bouclier le plus énorme de tout brawl qui absorbe une partie des dégâts subis par vous et vos alliés. Wendy est le brawler qui sortira en août. On passe au Buffy, alors fais attention. Tranquille, chef, je sais ce que je fais. 2 trios obtiennent des Buffys cette fois-ci. Le trio d'Arcade, Ricochet, Brock et Arcade et le trio Superville, Max, Surge et Meg. On a retouché les gadgets de Rico. Machine à balle déploie un distributeur qui, une fois détruit, lance des projectiles partout. Avec son Buffy, Ricochet peut y ajouter des projectiles en tirant dessus. Giga boule de gomme permet à Ricochet de tirer une boule de gomme géante qui se divise en deux en touchant un mur ou un ennemi. Avec son Buffy, les projectiles ralentissent les ennemis. Ensuite, Super Rebond avec un Buffy augmente la charge du super des rebonds qui touchent un ennemi. Pour tenter d'avoir le Brawl Pass, abonne-toi et note sur 10 le Brawl Talk en commentaire. Replay robotique avec Buffy le fait accélérer davantage à 10% de PV. Son hyper Buffy accélère ses projectiles et en ajoute davantage. On a aussi retouché le super de Brock. Maintenant il suivra ses déplacements. Les lacets à fusée peuvent être ciblés et le Buffy donne un boost de vitesse si la roquette touche un brawler ennemi. La méga roquette avec Buffy se divise en 4 petites roquettes qui infligent moins de dégâts. Déluge de roquettes avec Buffy le rend plus rapide avec son super. Quatrième fantastique avec Buffy augmente régulièrement la portée de son attaque. Enfin, l'hyper Buffy de Brock ajoute de petites roquettes à son attaque. Et Arcade complète ce trio. Cartouche de triche avec Buffy régénère l'amplificateur de dégâts et soigne Arcade un moment. Munition bonus a été retouché et peut tirer une autre slave pendant son attaque principale. Et avec le Buffy, ses projectiles rebondissent vers les ennemis proche. Amplification de l'amplificateur avec Buffy dépose des munitions que les alliés peuvent récupérer. Courant continu avec un Buffy booste aussi la vitesse des alliés. Et enfin l'hyper Buffy donne des munitions illimitées à Arcade et lui permet d'interrompre son attaque avec une autre. C'est ciao. Passons au trio Superville avec Meg. On a retouché son super avec des dégâts de zone quand elle se transforme. Sous hypercharge, le froid de l'acier est plus large et une fois invoqué, son mecha ralentit les brawlers touchés. Boîte à outils répare désormais le mecha et avec le Buffy dure plus longtemps et soigne les alliés. Pièce de remplacement éjecte Meg et projette le mecha en faisant des dégâts. Avec le Buffy, le mecha laisse même une traînée de feu. Champ de force avec un Buffy accélère Meg quand son bouclier est actif. Et Heavy Metal soigne Meg à chaque ennemi touché par le froid de l'acier. Et en plus, avec le Buffy, elle vole aussi les munitions des brawlers touchés. Enfin, l'hyper Buffy fait exploser l'attaque du mecha si elle touche sa cible. Et hors du mecha, son attaque principale suit ses cibles. On est parti pour Max. Module de déphasage peut être ciblé et le Buffy lui permet de recommencer. On peut déclencher basket de recul en réappuyant sur le gadget ou après 3 secondes. Après s'être retéléporté, le Buffy remplit ses munitions et soigne même les alliés proches. Chargé à bloc prolonge son super en touchant un ennemi et avec le Buffy donne aussi un bouclier aux alliés. Plutôt insane, non? Recharge éclair avec Buffy booste la vitesse en touchant les ennemis. Et avec l'hyper Buffy, son attaque charge aussi le super des alliés proches. Et enfin pour finir, Surge. Rush d'énergie augmente brièvement le taux de charge du super et le Buffy accélère aussi sa vitesse de rechargement. Bouclier surpuissant avec Buffy réduit la récupération du gadget si Surge est touché. Effet maximum fait rebondir ses attaques sur les murs. Avec le Buffy, les projectiles en créent de plus petits en touchant un mur. Asservir glacé fait réapparaître Surge avec son super chargé. Le Buffy booste la vitesse de Surge s'il utilise le palier 3 de son super. L'hyper Buffy ajoute un petit projectile après le principal. Et enfin on a aussi retouché l'hypercharge de Surge pour lui faire tirer des projectiles
partout en utilisant son super. On a autre chose? J'ai un dessert. Fais-moi goûter. Oh, la fin du Brawl Talk est vraiment bonne. De nouveaux modes de jeu arrivent avec cette mise à jour. Pendant la rébellion de Ramen, le nouveau mode bataille de